Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était 1 Roi 9 et 2 Chroniques 8 qui nous racontent les mêmes histoires en parallèle. Et c'est Dieu se révèle à nouveau à Salomon pour confirmer ce que Salomon lui-même a dit dans sa prière. Et là, on a une fois de plus, c'est fou, quand j'écoutais ce matin encore, je dis bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire que je n'ai pas dit? Parce que là, ça martèle au cas où si tu n'avais pas compris ce qui a été dit dans les chapitres précédents, ce que Salomon lui-même dit au travers de sa prière, et ce qu'on peut dire depuis régulièrement dans cette lecture du jour, ça revient et ça revient sans cesse. On a la clé de la réussite avec Dieu, la clé du succès dans ta marche avec Dieu, c'est laquelle? L'obéissance. L'obéissance, et ça dans la durée, rester constant dans l'obéissance envers Dieu, dans la soumission à sa parole, dans la soumission à ses commandements, à ce qu'il nous demande. C'est ce que Dieu va dire à Salomon. On dit, j'ai entendu ta prière, je l'exaucerai, à condition que vous soyez obéissant à ce que je vous demande, que vous soyez soumis à ce que je vous demande. Et même il va aller plus loin, puisque Dieu va dire, un jour peut-être ce temple sera détruit. Aujourd'hui, il a été détruit il y a 2000 ans maintenant. Et les gens se diront, mais pour quelle raison? Parce que ce peuple n'a pas été obéissant. Parce que ce peuple n'a pas été obéissant. Et déjà même avant Jésus, le temple avait déjà été détruit une première fois, au temps de la première déportation. Et d'ailleurs, c'est Esdras et Néhémie qui vont être tâchés de reconstruire, et c'est Néhémie surtout qui va reconstruire ce temple-là, et qui avait déjà été détruit. Pour quelle raison? Justement pour ce que Dieu dit à Salomon, parce que le peuple n'a pas été obéissant. Donc au cas où si tu n'avais pas compris, au cas où si tu n'avais pas encore saisi, et parfois tu te dis pourquoi ça ne fonctionne pas dans ma vie, pourquoi? L'obéissance à ce que Dieu nous demande, la soumission à sa parole, la soumission à sa volonté, et ça dans la durée. Parce que, on le verra plus tard, mais autant Salomon avait bien compris ça au début, et autant sur la durée, il va finir par lâcher à un moment donné et accepter du compromis et accepter tout un tas de choses, notamment à cause de ces femmes et de ces femmes étrangères, des alliances qu'il va faire au travers des mariages étrangers. Et on va voir que ça va partir un peu en sucette, comme on dit, en cacahuète, quoi. Donc, voilà, je veux dire, il n'y a pas 36 000 clés, il n'y a pas 36 000 recettes du succès. L'obéissance. Ça paraît basique, mais c'est vraiment important. Deux autres choses qui m'ont un peu interpellé, qui sont secondaires, et je ne sais pas trop quoi en tirer forcément, mais malgré tout, je trouve que Salomon n'a pas été très juste et très honnête dans ce qu'il a donné au roi Hiram, qui lui a donné je ne sais plus combien de tonnes d'or. Et Hiram va dire, mais attends, c'est quoi ces villes que tu m'as données? Elles sont pourries, quoi. Et je trouve que, c'est vrai que Salomon n'a pas été très juste là-dedans. Et la deuxième chose, c'est qu'il va sortir sa femme égyptienne, l'alliance qu'il a faite du palais, parce qu'il dit, ma femme ne peut pas cohabiter là où il y a la présence de Dieu. Parce qu'il a bien pris conscience que cette femme était étrangère, qu'elle-même adorait des dieux étrangers, et parfois, on sent dans nos vies qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas la gloire de Dieu, et qu'on a besoin de sortir de nos vies. Et malheureusement, il va juste la sortir, mais sur la fin de sa vie, ça sera un piège aussi, parce qu'il n'a pas complètement coupé avec elle. Et on en reparlera certainement au temps voulu. Voilà, n'hésite pas toi à me dire ce que tu as retenu de ces deux chapitres-là, qui racontent la même chose, et je te souhaite une bonne journée.